Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. L'after qui continue jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Place au drôle de dames en ce début de semaine Ligue des Champions. On va se régaler tout de suite avec Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Fred Hermel. En pleine forme. Il est en pleine forme, Simone? Ah ouais, pleine forme. Et pourquoi plus que d'habitude? Tu l'entends pas? Ça parle un peu du nez là, je crois, non? Ah, je trouvais que ça s'entendait pas trop. C'est vrai? Maintenant, on le sait. Tout le monde le sait maintenant comme ça. là-bas, Ouais, maintenant on le sait. avec mes aspirines. Comment va Fred Hermel en Espagne? Salut Fred. En pleine forme, hola chicos. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Salut Jean-Louis, salut à tous et à toutes. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Allô Fred, salut messieurs, salut à tous. On rappelle le résultat du soir qui concerne d'ailleurs Philippe Auclair, la victoire 2-0 d'Arsenal face à West Bromwich avec un doublé d'Alexandre Lacazette, un penalty et un but de renard des surfaces sur un coup de tête. Ça, exactement. Ah, l'expression est encore valable au XXIe siècle. Moi, On a j'aime encore bien. le droit de dire ça. Je trouve que c'est... Oui, alors ok, alors explique-la moi. Pourquoi renard et des le renard est malin, renard Daniel. On aurait Tu le sais. pu mettre la fouine des surfaces. Non, mais comme tu Ça aurait connais été par plus, cœur les laissez-moi animaux, Alors Daniel. pourquoi le renard? Je comprends pas. Parce que le renard est Parce malin, qu'il est le renard malin, est futé, il est malin, donc il sent les coups et il met un but où il faut avoir senti le coup. Ça me paraît évident et je pense que Malin, Mais tu généralement on sais que dit ça d'un maintenant, singe. on confond Mais pourquoi souvent. on n'a jamais dit que le renard Si, était malin? le renard est Si, futé. il est futé, bien sûr. il est rusé le Il est renard. rusé, Il est rusé. Ah oui, bien il est rusé. sûr. Bon, Attends, on mais est malin. Il est pas malin, il est rusé. Le problème, en plus, Non, mais la Daniel, logique il faut est incroyable, là, quand même. Daniel, il faut problème en l'expliquer plus, avec des maintenant, trucs qu'il faut messieurs. comprendre. Oui, Daniel, vas-y Fred. Non, Daniel, il faut expliquer avec des films qu'il a pu voir. Tu te rappelles le Disney Robin des Bois? Rox et Rocky. Oui. Oui, non, bien non, sûr. non, le Disney Oui, de oui, Robin des attends, Bois. c'est un Eh ben, renard, Robin des Bois, c'est un ok. renard. Pourquoi? Parce qu'il Ouais. était malin. Merci, Fred. Ça y est, on l'a Voilà. compris. D'accord, mais on dit normalement malin comme un singe. Oui, mais Mais là ouais, on enfin, est tu dis le rusé. singe a marqué. Je pense que l'image elle tient plus au gars dans le poulailler, là, le renard qui chope les poules et qui se barre avec. Mais voilà. non. Mais c'est Il ça. a plus un côté chenapan voleur. Le renard c'est ça, de renard de surface, surface. c'est un but qui est un peu Oui, volé, qui d'accord. tombe un peu comme ça. Oui, Voilà. oui, Et bah, ça donc, n'a c'est rien moi à voir. qui- Et ben, c'est on moi confond qui suis sur obligé de YOLO, te ça n'a l'expliquer. rien à voir avec ce que j'ai Mais dit. c'est moi qui dois te l'expliquer. On T'avais confond pas souvent compris. maintenant Tu des n'avais buts pas de compris. renard de surface et de raccro. C'est pas la même chose. Voilà. T'as des Tu buts, n'as- t'as plus que le ballon Le poussé au but fond de d'un but. Raccro, c'est celui du renard. C'est celui-là. C'est le but du chenapan qui vole, qui chipe. Et le but de C'est et Chip le le but renard malin, dans c'est le but Dora, du là, singe des l'exploratrice. surfaces. là. J'ai C'est- pas vu le but du singe des Shipper, surfaces. c'est Excuse-moi, Shipper, le Claire. Shipper, le Là, je suis machin. en là. stéréo avec les deux là. L'autre il m'explique En que fait, j'ai tu pas ne compris connaissais l'expression même renard de pas. surface. C'est moi qui viens de te Jean-Louis, l'expliquer. je vais te faire une Non, mais c'est révélation. terrible. Oui, Philippe, s'il te plaît. C'est que l'expression renard de surface n'existait pas en anglais Oui. et que c'est moi qui l'ai inventé. Et c'est Non. vrai en plus. Fox in the box. Mais comment c'est toi qui l'as inventé? Et maintenant Eh tout oui. le monde le dit en Angleterre? Oui, maintenant on l'utilise partout en Angleterre, Oh, c'est absolument. beau, ça. Sauf à Leicester où t'as Donc, trop Philippe, de t'as trop Surtout Foxes. que Fox in the box, c'est vachement plus classe Bah que oui. renard des Tout de suite. surfaces. Ah, bah oui. Non mais donc Philippe, à ton palmarès, tu as cette expression, tu as Ah, mais Ryanair. j'en suis D'accord. très très fier. EasyJet, EasyJet, Ryanair. pardon. EasyJet, non, Ryanair, Ne le jamais de la vie, mon gars. dévalue pas. Oui, en fait, EasyJet j'ai est largement pas au-dessus. C'est quoi ça Ouais, EasyJet mais jamais tu pris prends pas EasyJet. EasyJet, Bah oui. c'est pour ça. Si, Ah non, je bah prends non, EasyJet, mais Eh ben, il y a j'ai Philippe pris Auclair, il faut Philippe faire. Auclair qui fait les annonces. Qui dit C'est pas mettez vrai. la ceinture de sécurité comme Mais c'est ça, pas les vrai. sorties situées à l'avant, à l'arrière et au Véridique ou c'est milieu. une connerie? Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est Je pas l'ai pris vrai. encore cet été, Mais j'ai si, envoyé bien un tweet sûr. à Philippe, voilà. Bien sûr. Il te dit Absolument. respirez. Philippe comme est la ça. voix d'EasyJet. Ouais. Mais Absolument. oui, oui, c'est déroutant au début. Je ne savais pas. Ouais, Je fais si, attention. si. Je fais Si. attention. Bon, allez, messieurs, on y va. Bah, Oui, top, un moment, faut y aller quand même. on a perdu 6 minutes, mais c'est pas Oui, Ah non, mais c'est pas perdu, excusez-moi. On les a gagnés. Ah non, on a T'as appris oublié un plein de choses. résultat. Non, non, là, on les a perdus là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié un résultat. Ah, en Le Espagne. Betis qui a mis 4-0 à Levante Pas mal le et Betis. qui est hein. 5ème de la Liga. Ah bah ouais. Après avoir battu le Real. Bah ouais. Voilà. C'est une bonne semaine hein, pour eux. Exactement. Allez, bah on y va justement avec toi, Fred. Premier avis tranché de nos drôles de dames. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Dur de lui mettre ça ce soir après une Ah nouvelle ouais, défaite de franchement, Lens. ça me Daniel, il est mort déprime. de rire. Bah Mais non, quoi, c'est franchement. magnifique. Bah, c'est magnifique, mais là ça fait enterrement, je tu trouve. l'emmerdes avec Non, Lens. il n'est pas encore en Mais national. si, il est en arrête un national peu. virtuel. Mais non. Mais On peut le, encore changer de club, changer d'entraîneur, on peut dans faire des 2 choses. ans, le club n'existe même plus, il est en liquidation. Mais arrête. Bah, là, Fred peut le racheter.
Et Fred le rachète à 1 €. Je suis en train de je suis en train de faire un petit tour de table là. Ah oui. Ah bon, on en parlera. Ah bah tiens, en parlant de Lens, il y a des liens. Il y a encore des liens avec l'Atlético. Ouais, avec l'Atlético, ouais. Voilà. Mais Leur filiale. ils mettent pas Ils beaucoup veulent pas d'argent. leur passer 2-3 joueurs parce que là... Non, mais on attendait ça, mais je crois que c'est pas. On s'attendait à ce qu'il y ait des jeunes joueurs du centre de formation qui aillent à Lens. Mais Ouais, deux, trois Espagnols qui jouent au ballon. Mais alors, c'est très quoi bien. l'intérêt pour l'Atlético À Lens, d'avoir ça fait fait un ça? petit moment qu'on attend 2-3 choses et qu'il n'y a rien. C'est une sorte de développement. Puis ça coûtait pas cher à l'époque. Ils ont mis quoi, 3 millions, 4 millions pour avoir une majorité dans un club. Oui, mais si c'est pour rien en faire. Bah Je sais pas, il y avait l'histoire de l'Azerbaïdjan dans l'affaire. Oui, absolument, c'était des histoires. Oui, parce ça. qu'il y avait des dettes de. Le mec qui devait venir avec le Zé qui s'est barré là. Mamadov. Voilà. Ouais, non, parce qu'il avait été, mais il avait payé l'Atlético parce qu'il y avait la pub Azerbaïdjan Land Fire pendant 1 an sur le maillot de l'Atlético. Bon. Alors l'Atlético, tu veux nous en parler et de l'effectif actuel et tu es en train de nous dire, enfin tu vas nous dire ce soir que c'est le meilleur depuis des années. Mais c'est paradoxal. Et c'est mon avis tranché ce soir, puisque vous savez, l'Atlético n'est pas interdit de recrutement, puisqu'ils viennent de recruter Vitolo et Diego Costa. Ils sont interdits d'inscription de joueurs, donc ils ne peuvent pas jouer depuis le mois de janvier quand même. Donc ça va faire 1 an sans pouvoir avoir de nouveaux joueurs dans l'effectif. Et puis finalement, on s'était dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? L'Atlético va s'écrouler. Eh ben non, franchement, cet Atlético-là a gardé ses joueurs les plus importants. Bon, il y a Thiago qui est parti avec l'âge, etc., l'ancien lyonnais, mais les joueurs cadres sont toujours là. Simeone arrive à bien les faire bosser, ils sont tous dans le projet. Et puis surtout, il y a l'émergence de joueurs qui aujourd'hui sont en train de compléter un effectif qui est beaucoup plus fourni que les années précédentes. Prenons le cas de Thomas Partey, par exemple, qui était un joueur qui jouait quelques minutes. Le milieu défensif, aujourd'hui, il est en train de s'imposer comme titulaire. Prenez l'exemple de Lucas Hernandez, qui était là vraiment quand il fallait vraiment, il y avait tellement de blessés qu'il fallait que Lucas Hernandez joue. Et ben là, il est entré, il joue plus souvent des matchs, il a encore été titulaire ce week-end. Prenons l'exemple de Versalico, qui au poste de latéral est en train de faire du bon boulot. C'est une révélation lui aussi. Donc regardez, cet effectif de l'Atlético, il est tellement fourni que Simeone est en train de changer sa philosophie et de faire quelque chose qu'il ne faisait pas lors des saisons précédentes, c'est-à-dire il fait tourner. C'est-à-dire que c'était un entraîneur qui travaillait, qui avait pour son équipe titulaire 12 ou 13 joueurs, et puis après c'était simplement les blessures qui le poussait à faire un turnover. Alors que là, c'est pas du tout. Il fait un peu comme Zidane, c'est-à-dire que avant le match contre Chelsea, par exemple, il a fait rentrer Lucas Hernandez, par exemple, au charnière centrale, pour faire opposer des titulaires. Il a fait entrer Gabi, qui aujourd'hui n'est plus le numéro 1 à son poste au milieu de terrain, puisque c'est Thomas Partey. Thomas n'est rentré qu'en fin de match. Gabi a été titulaire. Donc voilà, tout ça se mélange. Ah oui, il y a le retour de près de Vieto aussi, qui est en train de faire des... Bon, il manque beaucoup de choses, mais enfin, on sent qu'il est très actif, qu'il apporte des choses aussi. Donc voilà, c'est le paradoxe de l'Atlético. Et dis donc, dans tous les mecs que tu as cités, il y a quand même un joueur qui a disparu et qui va être encore plus coincé avec l'arrivée de Costa, c'est Gamero. Je suis très inquiet et je pense qu'il est très inquiet, Kevin, parce il n'existe carrément plus. Il y a Vitolo aussi qui est un offensif. Donc voilà, il a joué pour l'instant 18 minutes plus 8, ça fait combien? 26 minutes. Ils l'ont acheté cher. Mais il est bon l'année dernière, il fait pas une mauvaise saison. Non, mais bien sûr, mais ils l'ont acheté cher, ils le font plus jouer. Est-ce que c'était le bon choix pour lui de venir là? Déjà, quand il avait signé, on se le demandait un peu. Non, oui, il a raison que l'année dernière, il avait le bon choix d'essayer. Après, c'est peut-être trop pour lui. Il avait une proposition du Barça. C'était compliqué de refuser quand même. Il avait une proposition du Barça, mais au Barça, il n'aurait pas quasiment pas joué. Au Barça, il n'aurait même pas joué l'année dernière. Voilà, donc alors que Landé, il a beaucoup joué. Bon, après, Kevin, c'est un joueur intelligent, c'est un battant et ça va vite dans le football. Mais c'est vrai que là, a priori, quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il va y avoir, quand on voit que Torres n'a même pas été convoqué ce week-end parce que c'était plus que du honneur, c'est pas le mettre de côté, mais enfin en disant, on le fait comprendre, pas mettre Torres dans une liste de convoqués dans un match de Liga contre Séville, ça veut quand même dire quelque chose. Donc les places sont très chères, mais c'est un battant et il est encore jeune. Et puis Fred, le ratio, Gamero n'est jamais aussi efficace que quand il est sur le banc et qu'il rentre sur un terrain. Le ratio minutes, temps de jeu, but quand il est remplaçant est phénoménal. Donc on va voir ce qui se passe cette saison, mais après qu'il y ait une proposition au mois de janvier
On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura une offre au mois de janvier qui partira, mais enfin j'en sais rien, j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui là parce qu'on s'est pas encore vu, mais il a été blessé toute la préparation, enfin la fin de la préparation de saison il a été blessé, etc. Donc là aussi il n'a pas été au même niveau que les autres pour démarrer la saison et se battre pour une place. Mais bon, là il entre petit à petit, on va voir ce qui va se passer avec lui. Et voilà, et tout ça pour terminer sur mon avis tranché, que l'effectif il est pléthorique, Simeone fait tourner. Ce qui fait qu'on retrouve l'équipe qui gagne la Liga en 2014 et qui fait finale de la Ligue des Champions, cette solidité-là, mais avec devant beaucoup plus de créativité et avec bien entendu Griezmann qui là a commencé sa saison, etc. Avec Correa, avec Vieto, avec tous ces joueurs, avec Carrasco et puis ceux qui vont arriver. Donc je suis très très optimiste pour l'Atlético. Et un nouveau stade. Et un nouveau stade, et puis ça marche. C'est un stade qui marche, c'est-à-dire qu'il y a l'ambiance du Calderon, et puis ça, voilà, c'est aussi un petit peu un. Et il est plein déjà. Ah oui, oui, bien sûr. Il est plus grand. Là, il est à 68 000, alors qu'ils étaient à 55 000. Parce que des stades en France qu'on a refait et qui sont loin d'être pleins et dont on parle pas. En Espagne, il y en a. Mais plein d'accord. C'est un vrai beau stade de foot en plus. Ah ouais, il est bien. Ouais, ça résonne pas. Ça a peut-être pas le même cachet que Calderon. Non, mais si, parce que comme c'est fermé, il y a une caisse de résonance. Il y a une caisse de résonance énorme. Puis le public s'est habitué, ils aiment bien le nom, parce que il y a Manda pour les sous, mais il y a surtout Metropolitano qui est le stade historique de l'Atlético jusqu'en 66. C'est-à-dire que le nom Vicente Calderon était pas forcément très apprécié par les supporters, parce que ça a été un président important. Mais enfin, c'est pas comme Bernabéu pour le Real, quoi. C'est pas lui le créateur du grand Atlético. Ouais, Vincent Chaudron, c'était pas. Donc là ils sont ravis, quoi. Et puis alors il y a encore des petits problèmes d'accès, etc. Parce que voilà, c'est pas un stade. Ça fait classe, métropolitaine. Il s'appelait comme ça avant, il était dans le centre de Madrid, là où il y a aujourd'hui le parc du Retiro. Et non, mais c'est tout. Franchement, ils ont bien réussi leur coup, quoi. Et donc, et j'insiste parce que les gens n'ont pas compris, parce que je faisais mon avis tranché, je termine là-dessus la semaine dernière en disant que je pensais que le Real allait être champion. Et ce week-end, je disais que l'Atlético était candidat en Espagne et en Europe. Et j'insiste, candidat, ça veut pas dire être champion. Moi, je pense que le Real va être champion parce qu'ils ont quand même ce qu'il y a de mieux, mais que le candidat pour être là jusqu'au bout en Espagne et en Europe, c'est l'Atlético à cause de cette solidité dont je viens de parler et de cet effectif là aussi. L'Atlético qui joue Chelsea en Ligue des Champions. Donc ça vaut test, ça va être bien. Il y a des sacrées affiches. C'est mercredi soir, bien sûr j'y serai. Demain, parce que Chelsea, Philippe pourra nous le dire, en ce moment c'est pas mal non plus, donc ça va être intéressant c'est une vraie confrontation. Parce que le match qu'ils ont eu les Atlético là contre Séville, ils ont gagné 2-0 avec une autorité énorme, surtout en deuxième partie de match, en deuxième période, et cette solidité-là, face à un Séville qui était deuxième de la Liga jusqu'ici, on va voir si ça passe contre Chelsea, mais moi je suis très très optimiste sincèrement pour l'Atlético, alors que l'an dernier, on tenait pas vraiment ce même discours et que la saison a été correcte sans plus pour eux vu leurs aspirations, puisqu'ils ont terminé 3e et quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions. Très bien. Pour le reste de l'actu en Espagne, le Real a un peu galéré à Alaves. Hein. Ah ben non, mais pas un peu. C'est pas encore brillantissime le Real. Non. Mais il y a en plus, il y a une 2-1 à Alaves, en sachant que Alaves a fait 2 poteaux en deuxième période. Doublé de Ceballos. Ouais, Ceballos. Ah oui. Alors là, il faut quand même reconnaître que Zidane, quand il lance des jeunes, ça marche. Il lance Asensio au premier match la saison dernière, il marque et voilà. Il lance. C'est qui là, l'oignon? Alors attends, je vais te dire. Ouais, les oignons. Les oignons. Deuxième, il y a une semaine à Saint-Sébastien, il lance Mayoral, il met un but, il provoque un contre son camp. Et hier, Ceballos, élu meilleur joueur du dernier euro, espoir, joueur de Séville, formé. Oui, c'était le gars qui était à Séville, qui était très bon. Qui était à Séville, au Betis, qui était formé en partie à Séville et qui était au joueur du Betis. Les gens disaient tu vas pas jouer, etc. Sauf que quand Zidane garde un joueur, il le fait jouer. Et le mec, il joue à Alaves, ils sont obligés de gagner. Il décide, parce qu'il faut faire tourner, parce que c'est sa logique, de laisser Modric sur le banc. Et le gamin qui a 20 ans prend ses responsabilités. Il fait un super match et en plus il marque les 2 buts qui permettent la victoire. Donc voilà, il y a des ressources au Real, mais il y a un gros problème d'énervement et de stress au moment de marquer qui atteint même un certain Cristiano Ronaldo. Et ils ont failli. Il est vraiment moins bien en ce moment, lui. Mais c'est-à-dire qu'il est en fait, comme il a été suspendu 5 matchs, il a pris tellement de retard au classement des buteurs par rapport à Messi. C'est ça l'angoisse. Ah mais non, mais moi j'en suis persuadé. Mais il est angoissé, c'est terrible. On le revoit faire ces gestes insupportables. Tu sais, quand il fait passe-moi le ballon, etc. Mais parce qu'on sent qu'il est nerveux. Alors vous allez dire que j'en rajoute souvent sur Benzema, mais vu la nervosité en ce moment qu'il y a dans la partie offensive du Real,
le calme qu'on reproche souvent à Benzema, eh ben là, il manque ce soir. En ce moment, je veux dire. Ok. Est-ce qu'une paire d'attaque Ceballos, Christian Rodriguez, ça fait pas une faille oui, ça fait intemporelle? Ceballos, Ceballos. Bah oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. Et ça fait pleurer quelques défenses. Oui, bien sûr, c'est le but. Fred, est-ce que Valence est considéré comme un grand club européen en Espagne? Un club qui fait 2 finales de Ligue des Champions, oui, bien sûr. Très bien, merci. Donc ça c'est bon. Non mais je veux pas qu'on se pose pas. Le mec il perd à Paris contre le Real et ils perdent, je sais plus dans où, mais contre le Bayern au tir au but. Oui. Mais ils ont également gagné cette épreuve minable qui s'appelle la Coupe de l'UEFA. Du temps où il y avait un certain Rafa Benitez. Bien sûr qu'ils l'ont gagné, puis ils ont gagné la Liga aussi. Non, mais on en a parlé en première heure, c'est pour ça. J'en profitais pour régler mes comptes. C'est une belle équipe. Qui disait que c'était pas considéré comme une grande équipe? J'ose même pas le citer. Dis-le. C'est Daniel. Non, Daniel, il y a longtemps que c'est pas venu en Espagne. Il faut qu'on connaît tellement l'histoire du football, c'est ça qui m'a surpris. Non, Valence. Non, mais attendez. Ah, ça y est, enfin il se réveille. Non, mais là, je vous ai laissé parce que vous étiez en plein délire là. Mais la question était mot pour mot. Et vous savez ce que les mots veulent dire. Oui. Valence est un grand d'Europe. Est-il un grand club européen? Un grand club européen. J'ai dit non. Ah bon, d'accord. C'est pas un grand club européen. Non. Un grand club qui dans le football moderne fait 2 finales de Ligue des Champions. Je suis désolé, c'est respectable. Et quand t'as gagné 4 coupes d'Europe? Mais il y en a 2, c'est les villes de foire. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec les coupes d'Europe? Non mais ça dépend des villes de foire. Est-ce que c'est un grand club européen? Bah ok, d'accord. Alors tu veux la liste de tous ceux qui passent avant? Est-ce que au-dessus de grands clubs européens, on a les très grands clubs européens et les très grands clubs où les c'est incroyable ça. Donc du coup, voilà, t'es plus un grand club. Sinon tu me mets quelque part Parme aussi, parce que là. Ah bah Parme aussi, oui. Ok. C'est important. Ce sont des bons clubs. Voilà, je voulais réveiller mon petit Daniel là. C'est des clubs qui à un moment ont eu de belles histoires européennes. C'est bien déjà. Mais le grand club européen, c'est le club qui est récurrent. Écoute, Cyril nous dit qu'on c'est Liverpool, Manchester United, Bayern Munich. Vraiment le gratin, mais voilà. Mais le gratin, il faut savoir ce qu'est le gratin. Mais toi, tu veux tout banaliser. Mais non. Mais toi, tu banalises tout. Pas du tout. Mais toi, tu veux tirer vers le bas. Mais toi, tu tires vers le bas. Moi, je banalise peut-être, mais toi, tu déprécies les performances. Moi, je vais vers le haut, toi tu vas vers le bas, c'est ton choix. Toi, c'est ton choix. On le connaît ce cinéma là, mais il n'y a pas de cinéma, Jean-Louis. Il n'y a pas de cinéma, il y a une réalité. Oui, la réalité c'est celle que j'ai décrite. Bon, alors, et je voulais terminer aussi pour toi, Pierre. Oui, on va faire 30 secondes quand même. Ça s'appelle de la culture de l'after, Pierre. Tu es obligé d'entendre ça. Nous allons vous montrer comment gonfler votre gilet dans l'avion. Lorsque le signal est allumé, prenez le gilet et passez votre tête derrière vous. Si le gilet ne se gonfle pas, soufflez dans votre ceinture de sécurité et tirez sur les autres passagers. Nous vous remercions pour votre attention. Non mais... Le problème, c'est qu'il va pas nous croire, Pierre, parce que là, il y a un petit montage. Non, oui, j'imagine la voix, mais la voix, c'est celle-là. C'est le bordel dans l'avion, c'est réel. Voilà. Et après, alors, tu sais que Philippe, il s'est acheté des demeures, des résidences secondaires grâce à ça. Parce qu'il touche le royalty, j'imagine. Il toucher. Il y a bien €1 pour la voix. Il y a l'île de Richard Branson. Lui, il a acheté l'île qui est juste à côté de celle de Richard Branson. Il a une île à lui. Allez, messieurs. J'ai une île à moi. Oui, vas-y, Philippe. Ah non, mais pas du tout. Mais j'ai acheté une maison en plus, mais c'était pour les moineaux qui viennent de se nourrir dans le jardin. Très bien. C'est déjà ça, hein? Bah oui, Blaise Matuidi dans un instant et le Borussia Dortmund, les avis tranchés à venir dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.